Bonjour à tous et bienvenue à Esprit Rhum. Et on continue sur la lancée, sur le sujet du début d'année, un truc un peu léger mais intéressant, la bouteillothèque, c'est-à-dire la bibliothèque en bouteille. La fois d'avant, j'avais une belle verticale de vieux JM des années 80-90. Là, il s'agit de vous faire voir qu'il faut aussi garder d'autres trucs des fois, parce que, vous voyez par exemple cette bouteille-là, retrouvée dans la cave du grand-père, et que peut-être lui-même avait déjà oublié. On se retrouve sur des rhums de négoce français des années 50-60. C'est intéressant, malgré tout. Alors là, la bouteille est quasiment neuve, hein. On peut la conserver telle qu'elle. Je reviens encore sur le côté étiquette. Tout ça, ça fait partie un petit peu de l'histoire, de l'esprit du rhum. D'accord ? Là aussi, voilà encore une vieille bouteille de négoce. Elle est tellement de négoce qu'il y a les étoiles. C'est pour ceux qui se rappellent, s'il y en a à l'époque où on achetait la bouteille de vin avec les bouteilles étoilées, et il fallait ramener la vide, c'était la consigne. Bon, voilà. Et bien là, elle est embouteillée dans 1 litre. Donc c'est pareil, c'est des rhums dont on n'a pas du tout l'origine, préparés par les embouteilleurs des grandes régions, enfin Bordeaux, Le Havre, voire Marseille. Et ils préparaient leur rhum. Et oui, ça venait certainement des Antilles françaises ou de la Réunion, enfin des territoires français en tout cas. Et puis c'était assemblé pour le commerce ici. Bon, après là vous avez quand même d'autres produits. Parce que on voit souvent des rhums bruns ou vieux qui sont présentés. Mais il faut penser aussi à garder des blancs, les jeunes. Par exemple là, vous avez une bouteille d'Ormois, de Martinique, qui n'est même pas encore en AOC. Donc c'est une bouteille qui date des années 80. Donc c'est un rhum blanc agricole. Et elle n'a même pas été percutée. Elle est neuve, quoi, on va dire. Il y a 40 ans qu'elle est neuve, mais bon. D'où l'intérêt. Donc là, on peut la garder entière. Ici, c'est pareil, c'est un rhum de Guadeloupe. D'embouteilleur, parce que c'est une marque de sirop. Donc, qui l'a fait, le rhum? Bon, une des grandes maisons guadeloupéennes. Hein. Et puis ça, c'est une bouteille pareille, qui date des années 80. Là, vous avez quelque chose qui n'existe plus du tout. C'est un vieux rhum 1980 de chez Bernus. C'est une distillerie qui a fermé ses portes dans les années 80-90. Donc c'est intéressant, voilà. Ça ne s'agissait pas de le boire comme ça. On garde une trace d'un produit qui n'existe plus. Et en plus, là, la maison n'existe plus du tout. Là, c'est un... Bon, c'est pareil, ça. J'avais dû trouver ça dans la cave d'un grand-oncle, d'un copain. Enfin, tout le monde est mort hein, depuis, excepté moi. C'est un Saint James qui était cacheté en cire. Bon, l'année, on ne peut pas savoir, mais on peut supposer que c'était avant Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et là, bon, pareil, un rhum agricole de Guadeloupe de 1971. Oui, bon, c'est toutes des choses qui sont intéressantes à stocker. Alors, bon, quand la bouteille est encore pleine, on peut le garder avec la bouteille, mais ça prend de la place quand même. Donc, comme on vous le disait l'autre fois, vous n'êtes pas obligé d'y consacrer une pièce entière. Si vous pouvez, tant mieux pour vous. Si vous ne pouvez pas, regardez cette petite idée. Alors là, bon, on a la boîte qui est d'époque aussi. Hein. Une vieille boîte à biscuits en bois et d'époque. Regardez ça, je dirais les vieux plumiers. À l'époque où on écrivait à la plume. Vous achetez des petites, des petites mignonnettes comme ça. Et puis vous faites votre petite collection, vos étiquettes, enfin voilà. Ça vous permet quand même de ramasser pas mal de monde. Bon là, ça fait 5 centilitres seulement. Vous en avez des plus grosses, hein, je vous l'ai déjà fait voir je crois. Genre de truc comme ça, qui fait 20 centilitres. Voilà, non, 10, pardon. 10 centilitres, bon, c'est le double de l'autre. Ça permet quand même d'avoir une bonne trace et de ne pas se bloquer toute une pièce pour ça. Voilà l'idée. Hein. Mais ça, c'est à portée de main, ça coûte pas très cher. Ça demande un peu de manipulation, mais on vous fournit, regardez, même l'entonnoir. Hein, tac, tac, étiquette, tac. Et vous avez gardé une trace pour vous, pour quelques années. Et quand vous serez, si aujourd'hui vous avez 35 ans, dans 30 ans, ah oui, c'est vrai, il y avait ça et ça et ça. Voilà, c'est ça l'idée. Mais c'est pas simplement pour juste mettre ça dans un coin, c'est aussi pour faire un référent en goût. Pour pouvoir voir l'évolution, comment on travaillait dans telle époque. Même à partir de produits d'aujourd'hui, hein, c'est pas là, moi je fais référence à des choses beaucoup plus anciennes, mais
peut commencer des collections d'aujourd'hui, parce que je connais des ROM qui sont sortis il y a moins de 5 ans et qui n'existent plus. Donc, d'en avoir encore un peu de trace, c'est bien. Voilà. Eh ben, réfléchissez toujours, je vous laisse en plein mijotage. À bientôt, salut!